Après une longue journée de discussion entre chefs d'État européens à la Maison-Blanche, la prochaine étape a été annoncée par Donald Trump, un tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. J'ai appelé le président Poutine et j'ai commencé à organiser une rencontre dans un lieu à déterminer entre le président Poutine et le président Zelensky. Après cette rencontre, nous aurons une réunion trilatérale. Selon le chancelier allemand, cette rencontre pourrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. Il s'agirait d'une étape majeure. Jusqu'ici, Vladimir Poutine refusait de rencontrer Volodymyr Zelensky, malgré les demandes du président ukrainien. Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle forme de rencontre au niveau des dirigeants, car c'est seulement à ce niveau que nous pourrons résoudre toutes ces questions complexes et douloureuses. Lundi, seules les garanties de sécurité ont été mises sur la table, mais l'épineuse question des territoires occupés par la Russie n'a pas été abordée durant la réunion. Elle inquiète certains dirigeants européens qui doutent de la volonté de paix de Vladimir Poutine. Son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. C'est à peu près évident pour tout le monde. Il ne doit y avoir aucune concession territoriale imposée à l'Ukraine. La demande russe que Kiev renonce aux parties libres du Donbass équivaut, pour mettre les choses en perspective, à demander aux États-Unis de renoncer à la Floride. Volodymyr Zelensky subit une pression croissante pour céder des territoires afin de mettre fin à la guerre, alors que la Russie continue d'avancer dans l'est du pays. Avant la réunion à la Maison-Blanche, Donald Trump avait poussé l'Ukraine à renoncer à la Crimée, occupée par la Russie depuis 2014.